Bienvenue dans ce tutoriel vidéo concernant CEREC Prime 1000. Dans cette vidéo, nous examinerons en détail la rapidité, le flux de travail guidé, l'utilisation du scanner de code Datamatrix ainsi que le lecteur d'outils RFID, et nous présenterons le nouveau concept d'instrument. La nouvelle fonctionnalité permettant d'équiper le CEREC Prime 1000 à tout moment, suivie de la pré-analyse du bloc, fera gagner à vos patients un temps précieux. Le CEREC Prime 1000 peut être équipé des instruments et du bloc avant et pendant la consultation avec le patient, quelle que soit la phase du logiciel CEREC où vous vous trouvez. Le processus de pré-analyse est lancé immédiatement après l'assemblage, de sorte que le CEREC Prime 1000 soit immédiatement prêt pour le processus de fabrication. Lorsque des blocs d'oxyde de zirconium sont utilisés dans le mode d'usinage très rapide, les couronnes peuvent être fabriquées en 5 minutes pour faire gagner du temps à vos patients, votre équipe et vous-même. Venons-en au flux de travail guidé. CEREC Prime 1000 est équipé d'une interface tactile efficace qui vous guide dans tous les flux de travaux. L'écran d'accueil du CEREC Prime 1000 s'affiche ici. Dans notre cas, le dispositif n'est pas équipé d'un bloc ou d'un kit d'instruments comme l'indiquent les symboles et le signe plus. Dans la bordure inférieure de l'écran se trouvent deux autres boutons, avec les actions de routine sur la gauche et les réglages sur la droite. Pour en savoir plus sur ces deux boutons, regardez nos tutoriels vidéo intitulés « Actions de routine CEREC Prime 1000 » et « Réglage et étalonnage CEREC Prime 1000 ». Pour équiper le Prime 1000, nous commençons par sélectionner un bloc. Dans notre cas, nous utilisons un bloc de CEREC Zirconia équipé d'un code Datamatrix. Le code Datamatrix contient des informations sur le matériau, la taille, la couleur, le numéro de lot du bloc et le facteur d'agrandissement du bloc, le cas échéant. Pour les blocs sans code Datamatrix, ignorez la fonction de scan sur l'interface tactile pour sélectionner manuellement le fabricant et le type de bloc dans la base de données. À la fin du scan, les informations du bloc s'affichent sur l'interface tactile. Nous allons vous montrer une vidéo illustrant ce processus. Pour commencer, appuyez sur le signe « plus » pour sélectionner le bloc. Le code Datamatrix se situe sur une des faces du bloc et nous guidons cette face vers le scanner. Puis, les moteurs et l'axe du bloc sont placés en position optimale pour que le bloc soit positionné. Assurez-vous que le bloc est installé dans sa position finale dans l'axe du bloc. Le bloc est serré avec la clé dynamométrique. Lorsqu'un clic est émis, cela signifie que le bon couple a été atteint. Vous êtes ensuite invité à sélectionner le type d'usinage. Dans notre cas, avec CEREC Zirconia, 3 options sont disponibles. Fraisage et meulage, fraisage extra fin et fraisage très rapide. Les types d'usinage disponibles dépendent du matériau. Dans notre cas, nous sélectionnons la dernière option. Puis nous confirmons le changement d'instrument. Et nous continuons en installant le kit d'instruments. Selon le matériau du bloc et le cas d'usage sélectionné, le CEREC Prime 1000 affiche automatiquement les instruments qui doivent être installés, dans quel ordre et sur quel moteur. Les instruments sont équipés d'une puce RFID située à l'extrémité de chaque instrument. Pour identifier facilement les nouveaux instruments, ils portent un code couleur que nous examinerons en détail dans la suite de ce tutoriel. La plupart des instruments, comme la fraise 1.0 CS présentée ici, sont insérés et retirés à l'aide de la clé dynamométrique dotée d'un raccord triangulaire. La fraise 2.5 CS pour les blocs d'oxyde de zirconium présentés ici nécessite un couple supérieur à celui nécessaire pour tous les autres instruments. Il peut être obtenu à l'aide de la clé dynamométrique dotée du raccord carré. La forme respective est reproduite sur l'instrument. Le CEREC Prime 1000 est équipé du lecteur d'outils RFID. Les instruments sont donc équipés d'une puce d'identification que peut lire le lecteur intégré du dispositif.
La puce transmet les informations sur le type d'instrument et son niveau d'usure qui sont affichées sur l'interface tactile et enregistrées dans le dispositif. Avec le Hub Densplay Irona, les instruments peuvent être échangés entre plusieurs prime mills et leur état sera transféré et suivi. Nous allons à présent regarder cette vidéo qui montre comment est installé le premier instrument lors d'un fraisage très rapide pour Cerex Zirconia. Nous guidons l'extrémité à code couleur du premier instrument sur le scanner. Et s'il s'agit du choix adapté, une marque verte s'affiche sur l'interface. Si l'instrument sélectionné n'est pas le bon, un message d'erreur s'affiche. Nous ouvrons la chambre et insérons l'instrument à la main sur le moteur indiqué. Comme mentionné auparavant, chaque instrument doit être vissé avec la clé dynamométrique correspondante. Après le montage d'un instrument, nous fermons la chambre et les informations sur l'étape suivante s'affichent automatiquement. De cette manière, les moteurs sont équipés pas à pas. À ce stade, nous passons sur le montage d'autres instruments, le processus de préanalyse et le processus de fabrication de la restauration, et poursuivons avec le retrait du bloc après la fabrication. La fin du processus de fabrication est indiquée par une marque verte sur l'interface tactile, la barre LED verte sous la chambre et la lumière blanche dans la chambre. Pour retirer le bloc, nous utilisons à nouveau la clé dynamométrique. Enfin, nous nous intéresserons aux nouveaux instruments du Cerex Prime Mill. Pour faciliter le choix de l'instrument approprié, les instruments portent un code couleur, selon le matériau à traiter et le mode de traitement. Les instruments ayant un code blanc sont des fraises revêtues de diamants de divers diamètres. Ils sont utilisés pour le fraisage humide. L'instrument ayant un code jaune est utilisé pour le fraisage sec et humide de l'oxyde de zirconium. L'instrument ayant un code rouge est uniquement utilisé pour traiter des blocs de PMMA. Il sera disponible ultérieurement. Les instruments ayant un code noir sont disponibles en diamètre de 1,0 et 0,5. Ils sont utilisés pour le fraisage sec et humide de différents matériaux. Des instruments haute précision seront également disponibles à l'avenir. Nous vous remercions de votre attention. Nous vous souhaitons tous les succès avec le Cerex Prime Mill.